Alors, cash flow positif, cash flow positif, cash flow positif, c'est ce dont on entend parler beaucoup sur toutes les chaînes, sur les réseaux. C'est une question que beaucoup de personnes qui me contactent me demandent, Madel, je veux investir, mais je veux un cash flow positif, je veux un cash flow positif de 100 euros aujourd'hui, de 200 euros, alors même de 300 euros. Donc, du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça aborder la thématique du cash flow positif. Est-ce que c'est possible de se faire un cash flow positif quand tu investis sur le bien immobilier? Ce que beaucoup de personnes oublient, c'est aussi le Wertsteigerung, donc la prise de la valeur de ton bien immobilier. Qu'est-ce qu'il faut choisir ou alors qu'est-ce qui est important à faire? Est-ce qu'il faut aller vers le cash flow positif aujourd'hui ou alors est-ce qu'il faut miser sur le Wertsteigerung de demain? Donc voilà, c'est la thématique que je vais aborder dans cette vidéo en prenant des exemples concrets qui me concernent et j'espère comme ça à travers cette vidéo étayer beaucoup de personnes qui sont aussi dans cette réflexion-là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers le cash flow ou alors est-ce que j'investis un peu aujourd'hui en comptant sur le Wertsteigerung de demain? Déjà, merci à vous tous qui me contactez. Merci à tous ceux qui me posent ces questions-là. C'est très agréable. Je vous fais comme ça de gros bisous et je vous retrouve donc tout de suite après le générique. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a comme ça la possibilité de gagner son indépendance financière. Et oui, même nous, de la diaspora africaine, on a comme ça la possibilité d'impacter l'économie européenne à travers l'investissement immobilier. Que ce soit que toi tu as étudié ici en Allemagne ou alors que tu as fait une formation, il y a de fortes chances que tu sois déjà éligible pour pouvoir investir sur le bien immobilier. Si c'est le cas pour toi et que tu as envie de le faire, tu peux me contacter à travers le lien qui est dans la barre de description parce que pour ma part, en plus d'avoir fait des études en économie, je suis aussi finance beraterin certifiée selon le paragraphe 34i ici en Allemagne et aussi je suis courtier agent immobilier. Donc si tu cherches des biens immobiliers, j'ai aussi la possibilité de te présenter des biens immobiliers que tu peux comme ça acheter. Pour ce qui est du financement, je peux aussi naturellement t'accompagner là-dessus. Alors, cash flow positif, c'est quoi le cash flow positif? Le cash flow positif, ça veut tout simplement dire que tu investis sur un bien immobilier, tu achètes un bien immobilier et à la fin, quand tu payes tes traites à la banque avec les entrées du locataire, tu as comme ça la possibilité de te faire un plus. En général, c'est possible de se faire un plus entre 50 et 100 euros au maximum selon la région où tu achètes ton bien immobilier pour que directement après l'achat, tu puisses te faire ce plus-là. Alors, donc, on va prendre un exemple concret. Tu achètes par exemple un appartement de 100 000 euros. Il faut que tu rembourses à la banque les traites. Donc, ça veut dire le taux d'intérêt et le taux de remboursement. Si tu dois rembourser par exemple 400 euros et que ton locataire te paye un Kaltmiet de 500 euros, tu te rends donc compte que quand tu vas rembourser les 400 euros à la banque, tu auras un cash flow positif de 100 euros. Donc, c'est ça le cash flow positif en fait. L'autre alternative serait d'aller vers le cash flow négatif. Le cash flow négatif veut tout simplement dire que tu as un crédit que tu as pris, tu dois rembourser par exemple 500 euros à la banque, mais quand les entrées du locataire sont par exemple juste 400 euros, et avec ces 400 euros là, quand tu rembourses tes traites à la banque, tu dois encore sortir 100 euros de ta poche pour compléter ces traites à la banque là. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas forcément voir ces 100 euros qui sortent là
comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Si tu as bien choisi ton bien immobilier et que tu dois sortir 50, 100, 200 ou 300 euros par mois pour mettre sur ce bien immobilier-là, il peut toujours être lucratif parce que si tu l'as bien choisi, s'il a été bien fait et s'il a été bien retapé, tu peux comme ça toujours te faire un cash flow énorme à travers le Wertsteigerung. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais de l'achat de mon premier bien immobilier. Quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, j'avais clairement un cash flow négatif. Donc, ce bien immobilier, je l'ai acheté dans l'état du Baden-Württemberg. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je revends ce bien immobilier-là, il a gagné en valeur de minimum 50 000 euros. 50 à 80 000 euros, ça va dépendre de si je le vends, à qui je le vends et comment je décide de m'y prendre pour vendre ce bien immobilier-là. Pourtant, au départ, j'avais un cash flow négatif. J'avais un cash flow négatif où j'investissais de l'argent là-dedans par mois. Donc, pour moi, ce montant-là, c'est tout simplement un investissement. J'ai investi là-dessus pendant 3 années et après 3 années, je pense 3 années et demie environ, j'ai donc décidé de faire une augmentation sur le loyer et après ça, je me suis retrouvée à un cash flow qui était à zéro. Je n'avais même pas encore de cash flow positif et c'est plus tard que j'ai commencé à faire des petits cash flow positifs sur ce bien immobilier-là. Mais ce bien immobilier-là, je sais aujourd'hui, chaque fois que je regarde sur Internet, que je regarde la valeur de ce bien immobilier, elle est constamment en train d'augmenter. Et je sais que justement, à un certain point X ou Y, je vais me décider de le vendre et avoir effectivement un cash flow qui est très important. Maintenant, les personnes qui veulent aller vers la stratégie du cash flow positif immédiatement, c'était aussi pour moi très important au début parce qu'effectivement, quand j'achète ce bien immobilier-là, je me suis fait accompagner. Mais après, quelque part, j'avais l'impression que c'était pas forcément peut-être un bon deal. Peut-être il me fallait faire un deal où je pouvais avoir un cash flow positif immédiatement. Donc, je pense 1 an après, j'ai décidé donc de commencer à faire la recherche sur un bien immobilier qui allait me rapporter du cash flow immédiatement. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je vis à Berlin dans l'état de Brandenburg. C'est pas loin, c'est juste à côté. Donc, j'ai commencé à regarder dans ces régions-là. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup d'appartements, de biens immobiliers à cash flow positif dans l'état du Brandenburg. C'est possible d'acheter un bien immobilier là-bas et tu te retrouves à la fin du mois avec un cash flow de 50 euros. Parfois, c'est juste 30 euros, mais au maximum 75 euros, tu peux investir pour l'achat d'un bien immobilier. Et je l'ai fait. J'ai acheté un bien immobilier là-bas parce qu'effectivement, je voulais ce cash flow positif là. Pour moi, c'était important d'essayer de goûter, de taper sur le terrain. Après avoir acheté ce bien immobilier là, j'avais dans ce cash flow positif de 50 euros. Donc, par an, ça va donc faire 600 euros. En 3 ans, ça va donc te faire 1800 euros. Mais aujourd'hui, quand je regarde la valeur de ce bien immobilier-là sur le marché, elle n'a même pas gagné de 10 000 euros. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce bien immobilier-là, je l'ai acheté à ce moment-là à 90 000 euros. Aujourd'hui, il a une valeur max de 95 000 euros sur le marché. Voilà à quoi me servent donc ces 1800 euros que j'ai pu encaisser là-dessus s'il n'y a pas de Wertsteigerung du tout. C'est un bien immobilier qui est juste là. Bon, je me dis, ok, je vais attendre encore un peu en espérant qu'il y ait quelque chose. Mais c'est clair qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer parce qu'effectivement, dans le Brandenburg, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent vivre là-bas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent, il n'y a pas beaucoup de sociétés, il n'y a pas beaucoup de grandes firmes où les gens veulent vivre là-bas. Donc, du coup, et s'il y a une crise financière, c'est certainement à ces endroits-là que les prix de l'immobilier vont commencer à baisser avant d'arriver dans les grandes métropoles comme le Baden-Württemberg où j'ai investi pour l'achat de mon premier bien immobilier. Donc, mon but ici, c'est tout simplement de dire qu'il faut vraiment
prendre ce point-là en considération parce que effectivement, regardez plus le Veg Tigeron parce que là, tu as directement un pactole qui est énorme. Les 50 euros, voilà, si je les mets de côté, c'est bon, mais si par exemple 50 euros, c'est vite fait, c'est vite dépensé, mais pour ce Veg Tigeron que je vois là-dessus, ça ne représente rien du tout. Maintenant, pour des personnes qui pensent que la stratégie du Veg Tigeron, c'est la spéculation, voilà, effectivement, parce que j'ai discuté aussi avec beaucoup de personnes qui m'ont dit que le Veg Tigeron, c'est la spéculation. Et si ton bien immobilier, il ne prend pas en valeur, qu'est-ce que tu fais? Naturellement, l'investissement et tout ce qu'on fait est doté d'un petit risque. Mais il y a des faits qu'il faut toujours regarder, il y a des faits qu'il faut toujours analyser. Qu'est-ce qui se passe si je sors là et en traversant la route, je ne regarde pas et je me fais cogner par la voiture? Ça signifie tout simplement que je n'ai pas regardé et la voiture m'a cogné. Mais je sais pertinemment que si je sors et que je veux traverser la route et que je regarde à gauche et que je regarde à droite et que je ne vois pas de voiture, il n'y a pas de raison pour que la voiture me cogne. De l'autre côté, donc, quand tu veux investir sur un bien immobilier, je peux te mettre le lien dans la barre de description. Tu peux regarder quelle est l'augmentation de la valeur du bien immobilier dans la région. Est-ce que c'est une région où les prix de l'immobilier augmentent au fil des années? Si c'est une région où la valeur du bien immobilier augmente au fil des années, c'est clair que quand toi-même tu vas acheter ton bien immobilier, la valeur du bien immobilier dans la région va continuer à augmenter. Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Il faut regarder les faits. Il faut regarder les faits pour se dire que, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 précédentes années, pendant les 10 précédentes années. Et c'est à partir de là que tu peux te dire, ok, voilà, j'investis. Donc, voilà, je suis arrivée au terme de la vidéo. J'espère donc que la vidéo, elle t'a plu et que tu aies pu t'étayer un peu sur la question du cash flow positif ou alors Veg Tigeron. Naturellement, je parle ici des stratégies où des personnes font peut-être carrière et veulent plus faire un investissement qui ne leur demande pas beaucoup de temps. Parce que naturellement, quand tu vas vers d'autres stratégies comme VG ou alors Airbnb, ça va te demander beaucoup de temps pour la gestion de l'appartement. Donc ici, j'ai comparé juste le cash flow positif et le Veg Tigeron pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour s'occuper de ce bien immobilier-là. J'espère donc que tu as compris un peu, que j'ai pu t'éclairer voilà, suivant cette thématique-là, basée sur mon expérience personnelle. Si la vidéo, elle t'a plu, tu connais le credo, je t'invite naturellement à la partager, à commenter, à liker la vidéo. Et je te retrouve donc lundi prochain pour la dernière vidéo de l'année. Merci à toi. Au revoir.